Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle capsule d'information by l'Atelier Vanessa. Donc aujourd'hui, nous sommes reçus par le docteur spécialisé en ophtalmologie et aujourd'hui le sujet, on va aborder les yeux qui coulent de bébé. Donc quels sont les symptômes et surtout qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que est-ce que ça peut être une conjonctivite ou bien un simple froid à l'œil, etc. Donc les détails par rapport à ce qu'on pourrait aussi apporter comme soin. Bonjour docteur, merci de nous recevoir Bonjour, pour cette nouvelle capsule. bonjour, merci de vous adresser à moi. Le problème de larmoiement, moi, je le diviserai un peu par âge. D'accord. Si on peut commencer par le bébé, un larmoiement chez le bébé, un larmoiement, on va dire au début clair, euh, surtout si c'est d'un seul côté, doit alerter les parents. Parce qu'il y a une pathologie particulière qui est en rapport avec la tension dans l'œil, qui peut donner un larmoiement chez l'enfant. Et donc, si c'est quelque chose de persistant chez un enfant, il faut voir le pédiatre ou voir l'ophtalmo. Là, je parle du bébé. Hein. Alors, quand on dit Le persistance, deuxième, persistant, au-delà c'est-à-dire d'une un larmoiement qui semaine, va durer plusieurs jours. plusieurs Plusieurs jours, oui. Le deuxième problème qui peut se voir chez le bébé, c'est le larmoiement qui est lié à un problème des voies lacrymales. Au fait, les voies lacrymales, c'est des sortes de canalisations qui vont de l'œil et vont déboucher, se déverser dans le nez. Donc, il y a un canal lacrymo-nasal, donc il va de l'œil et jusqu'au nez. Et ce canal, il peut avoir un endroit qui est bouché parce qu'il a un système de valves et des fois, cette valve n'est pas percée au début. D'accord. Donc, l'enfant, à la naissance, il est normal et quelques jours après, genre 2 à 3 semaines, il va commencer à avoir des écoulements. Et dans ce cas-là, il ne sent pas clair. Généralement, il sent sale, c'est un purulent. C'est-à-dire, ça va être un peu jaune ou un peu. Et, euh, et là, c'est généralement un problème de voie lacrymale. Il peut être uni ou bilatéral, c'est-à-dire d'un côté ou des deux côtés à la fois. Et donc là, il faut voir le pédiatre qui peut déjà conseiller. Des fois, le pédiatre va indiquer aux parents qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne va pas envoyer à l'ophtalmo. Ça peut se résoudre par des massages. Et des fois, si ça persiste, il va envoyer à l'ophtalmo. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que si l'enfant a ce problème-là, est-ce que l'antibiotique peut résoudre le problème? C'est-à-dire donner des gouttes antibiotiques, est-ce que ça peut résoudre? Local, donc. En fait, c'est un problème de stase. C'est-à-dire, on donne un antibiotique, ça peut se nettoyer un peu, mais le problème n'est pas résolu parce que l'antibiotique ne va pas perforer la valve. Donc, le massage est très, très important dans les premiers mois de la vie parce que les os sont mous, sont un petit peu mous et on peut arriver avec le massage à débloquer la situation. Et il faut savoir que généralement, le problème des voies lacrymales se résout à 90% à 1 an. Hein. Il est résolu. Généralement, il est résolu. Il n'y a que 10% qui vont persister, qui vont nécessiter des interventions. Des interventions à type de sondage et de choses comme ça. Donc là, on a vu le bébé, c'est-à-dire, on va dire, la première année. Après, chez l'enfant, le nourrissant ou l'enfant un peu plus grand de 2 à 3 ans, et même l'enfant de 5 ans, on peut avoir plusieurs causes pour l'œil qui coule. Il faut faire attention au corps étranger. D'accord. C'est-à-dire l'enfant, on peut avoir un petit corps étranger qui s'est mis dans l'œil Ce n'est pas visible à l'œil nu. accidentellement. Ou, voilà, il faut faire attention, surtout si l'écoulement il est d'un seul côté. Moi, toujours, l'écoulement d'un seul côté me fait penser au corps étranger. Une conjonctivite peut donner un écoulement aussi, une conjonctivite virale ou bactérienne. Une conjonctivite allergique peut Mais là, c'est un aussi donner liquide clair un ou bien larmoiement. un liquide avec un… Alors, les conjonctivites virales, au début, sont généralement en liquide clair. Si elles se surinfectent, s'il y a une infection, parce que c'est rapide les surinfections, D'accord. ça va être un écoulement
Opaque. jaune ou vert ou Mm. verdâtre ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. Quand il y a un corps étranger dans l'œil, l'enfant a du mal à ouvrir l'œil. Ça, c'est un signe important. Il ne peut pas ouvrir son œil. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit inquiéter, qui doit motiver les parents à aller voir l'ophtalmo. D'accord. Voilà. Et il faut aussi faire attention à tout ce que fait l'enfant, parce que l'enfant peut des fois, je ne sais pas moi, toucher un produit et se mettre la main dans l'œil. Ou même, moi, je me souviens, il y avait un enfant qui était venu, il s'est mis du parfum dans l'œil. Donc, ça peut être aussi voilà, Oui, donc c'est un potentiel. petit accident domestique. Mm. D'accord. Voilà. Et Ou un accident de jeu entre les enfants. ah oui, un petit coup. Oui, voilà. Donc, toujours se méfier quand le larmoiement est unilatéral. Il ne faut pas hésiter à consulter. C'est d'un seul côté, il faut. Une conjonctivite peut attendre un jour ou deux. Mais un corps étranger, de préférence, il vaut mieux consulter rapidement. D'accord, très bien. Et Voilà. j'imagine aussi il faut avoir aussi une hygiène, hein, bien se laver les mains pour manipuler, regarder l'œil, Ah oui, oui, tout pour à fait. justement ne pas Il faut toujours contaminer avoir, votre moi je œil dirais, il faut toujours avoir du sérum, du physiol à la à la maison. maison. Mm. Oui, toujours. Et Toujours du le physiol, Dacarose, alors des larmes artificielles, toujours. Bon. quelle est la différence avec le Mhm. Dacarose et le sérum Phi alors? Il y a Les le... deux sont possibles pour les yeux. Moi, je préfère le physiol parce que j'ai vu des allergies sur Dacurose. Ah d'accord, J'en ai vu une chez un adulte, mais ça peut aussi se voir chez un enfant. déclenché chez un enfant. Donc, je préfère le physiol sans rien du tout. Mais D'accord. les deux sont valables pour les yeux. Mhm. Les deux, ça peut se donner. Très Une bien. autre question? C'est Ben bon. non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va résumer. Donc, un écoulement, donc ça peut être chez le bébé, soit donc le canal, la canalisation qui relie donc l'œil au nez. Donc là, il est bouché. Donc, à ce moment-là, il faut faire des massages pour favoriser donc la perception, enfin percer le nez. L'écoulement, voilà. Voilà. Très important parce que c'est vrai qu'un antibiotique donc ne pourrait pas résoudre donc ce problème-là. Il faut vraiment, il va pas percer donc le canal. Le Ça peut canal, être, voilà, ça peut être aussi donc on a dit l'écoulement, ça peut être pour chez l'enfant un intrus dans l'œil, donc un objet, quelque un chose, corps étranger. un corps Un étranger, corps voilà, étranger. donc qui s'est introduit dans l'œil. Et éventuellement, ça peut aussi être donc une conjonctivite. Et là, à ce moment-là, il faut consulter au bout de 2-3 jours si ça persiste, puisque ça peut être viral et aussi donc nettoyer avec du sérum Phi le temps d'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Le temps d'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, tout à fait. Ou le pédiatre aussi, parce Le que les pédiatre aussi. pédiatres traitent ce genre de problème aussi. D'accord. Voilà. Très bien. Et je voudrais rajouter aussi qu'il est possible, si le canal, donc suite au massage, c'est ça, on peut être amené, il y a une solution, si au cas où ça persiste, le problème, c'est de faire une petite intervention. C'est ça, hein? C'est un sondage Un au début. sondage. C'est-à-dire on passe une sonde Sonde. pour déboucher, au fait. Oui, voilà, une petite Un intervention petit, voilà, on introduit oui, qui se déroule quand même sous anesthésie générale. voilà, donc c'est quand Mais même. généralement, c'est pour ça que moi, je dis aux parents, quand ils ont un petit bébé, d'essayer de faire les massages, parce qu'on peut ne pas arriver au stade Voilà. du Éviter sondage. justement Oui. de. Éviter le sondage. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup, docteur. Merci à vous Voilà. de nous avoir suivis. Mais de rien, de Et je rien. vous dis À à votre disposition. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de m'envoyer aussi un email à l'ateliervanesse@gmail.com si vous voulez aborder d'autres sujets. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour d'autres capsules d'information. À très vite. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir.